Salut, c'est Baboun. Je viens. Ouais, je suis en train de regarder mes mails. Bon, pour vous tout vous dire, c'est RC en PLS. On en reparle au Val d'Argent parce que j'ai bien marqué des saloperies sur sa Traxas. Il vient de s'acheter la Traxas Cheyenne. Elle a une gueule magnifique. Et bon, j'ai mis des bêtises sur sa chaîne, comme d'hab. Et il me dit, ouais, la gueule est un argument, la solidité de la méca aussi. L'électronique, en revanche, pourtant c'est du Traxas. Il me dit, on en reparle au Val d'Argent. Et ouais, j'avais sorti mon téléphone pour remercier Seb. Salut Seb, alors on le fait ensemble. Mais je t'entends pas. Bon, laisse tomber. Salut Seb, je ferai mon message après. Ah, on va pas vous embêter avec ça. Je reviens vers vous là, ouais, parce que je viens de faire mon déballage là, de tous les colis. Et dont la planche de sticker de chez Little Car Addict, qui est faite pour la Dodge Charger 1/10. Et en fait, ça va pas. La taille, c'est pas bon. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que du coup, je vais pas pouvoir avancer sur le projet. J'en ai d'autres, c'est pas bien grave. Mais j'ai sorti j'avais fait tout un tas d'imprimés pour voir un petit peu, pour faire voir là où ça se voit le mieux. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment les bonnes couleurs d'origine avec l'autocollant de toit et le General Lee placé à l'avant. Sur certaines photos, il est placé au milieu. Sur des... voilà, comme c'est celui-ci là. Ça, c'était dans un salon. Et toi, en fait, ils ont rajouté... devant, ils ont rajouté Boss. Pour Boss Hog. Et donc, tu vois, le A, il arrive au milieu du drapeau. Alors que normalement, enfin quand il n'y a pas marqué boss, voilà, on l'imagine. Là on le voit un peu mieux. Là normalement c'est plutôt le L qui est placé au milieu. Là bon, c'est Daisy, elle prend un peu trop de place. Voilà, toi le L qui est placé au milieu là. Donc cet autocollant est super bien. Hein. Hop, il est bien cadré en fait. C'est General Lee est vers l'avant de la voiture. Le petit problème en largeur, c'est super bien, il est propre, ça passe. Il est vraiment sur les bords, comme sur l'original. Le problème, c'est en longueur. Je sais pas ce qui se passe, mais moi, je déborde sur la vitre à l'arrière. Je sais pas si tu vas le voir sur une carrosserie transparente. Si je le fais comme ça, bouge-toi. J'essaie de le faire comme ça. Toi, la largeur, ça va. Toi, on est là sur le bord des deux côtés. Par contre, en longueur, alors si je le mets hop, au niveau du pare-brise là devant, derrière, je descends là, je descends jusqu'ici quoi. Je suis au milieu du pare-brise à l'arrière, alors que je devrais arriver là. Toi, il devrait faire ça en fait. Donc, je suis déçu. Et l'autre est petit. Les autocollants des portières sont bien, le 01, mais je les avais déjà, Big CNT me les avait filés. Et ça, je viens de voir, c'est pour marquer, c'est pour du 1/5. Hein, marqué en bas là. Scale 1/5. Si je mets mes doigts devant, évidemment, scale 1/5. Ceux-là étaient bien, parce qu'ils sont vraiment gros les chiffres, toi. Ceux-là sont à peu près de la même taille. Regarde. Ouais, c'est pareil. 5 casquettes Borico. Mais du coup, j'ai toujours pas mon autocollant de toit. Alors, je vais appeler. Je vais lui envoyer un petit mail, peut-être, ou je vais lui faire une vidéo. Ou une photo avec les cotes. Je sais pas trop. C'est Little Car Addict, je vais lui demander, je vais voir parce que je sais qu'il fait des autocollants sur mesure. Donc je vais lui demander comment ça se fait que celui-ci n'est pas à la bonne cote. Le 01 ça va. Ces petits là, ça c'est pour les plaques d'immatriculation. Donc ça c'est pas. Je ne peux pas regarder. Ouais si c'est bon. C'est bien. C'est la bonne taille. À l'avant il n'y en a pas. Ouais, les bandits mettent pas d'immatriculation là. Et puis, ben voilà, c'est dommage. C'est dommage. Et je me suis rendu compte aussi d'autre chose sur cette carreau. Elle est pas pile poil
comme les vrais. Tiens, là on le voit bien. Tu vois, t'as pas de séparation en fait normalement entre, entre la vitre avant et la vitre arrière. T'as aucune séparation, t'as juste l'entourage en chrome. Et ça, j'ai pas pris la peinture chrome. Donc, j'ai pas tout ce qu'il faut pour la faire, hein. Il me manque des éléments encore. Hein. Bon, c'est pas bien grave, hein. De toute façon, j'ai pas la voiture qui va en dessous, pour l'instant, j'ai que la carreau. Hein. Et ouais, c'est tout chrome, et puis voilà, t'as la. Tiens, on le voit pas mal sur celle-ci. Tu vois, t'as tout l'entourage, et puis en fait, t'as une vitre qui reste à l'arrière comme ça, et puis bah, qui doit descendre, ou j'en sais rien, toi, mais hop, si je me mets là, c'est mieux. Mais t'as pas de séparation. Et sur celle-ci, toi, t'as une séparation là. Alors bon, c'est pas trop grave non plus, il suffit de pas le peindre, hein, et de faire l'entourage en chrome. Mais tu vois, pareil, hein, la vitre, elle devrait être plus grande à l'arrière. Elle devrait couvrir un petit peu plus l'arrière. Là, elle est très courte. C'est pas super grave. Hein. Je vais passer à 300 km/h, tu verras pas la différence. Ouais, j'exagère. 250, ça ira bien. Avec un petit moteur en 36 là-dedans. Enfin voilà. Donc pour vous dire que moi j'aurais dû regarder les dimensions, parce que je crois, et je vais aller voir là tout de suite après, je crois qu'il y a les dimensions sur son site. Il me semble. Hein. C'est pas super grave, hein. Rien de méchant, hein. C'est pas super important. Mais j'aimerais bien avoir la bonne taille. Et ouais, je peux même pas le couper, ça va faire dégueulasse. Ça va faire dégueulasse. Donc non, je peux pas l'utiliser. Je peux pas l'utiliser. Voilà, allez. Du coup, on va remettre tout ça dans sa boîte avec les projets en cours. J'ai encore une boîte de libre là-bas. Je trouve une boîte, ça rentre, hein. Ça devrait le faire en plus. Et puis bah je reviens vers vous quand j'ai le reste. Hein. C'est dommage, c'est dommage. De toute façon, il faut que je m'achète du chromé. Les jantes aussi, toi, elles sont. Alors déjà pour les pare-brises, hein, ce que je dis, il faut que je fasse le tour en chromé. Je sais pas s'il faut que je le mette avant ou après. Tiens, s'il y en a qui font des peintures, qui regardent, qui me disent. Je sais qu'il faut commencer par les couleurs foncées. Et après mettre les couleurs claires. Et le chrome. Eh ben j'en sais rien. Donc s'il y en a qui sont au courant, vous me mettez dans les coms. Hein. Et toi les jantes, bon, c'est les jantes, elles sont magnifiques. Par contre, toi, là, les bâtons, ils sont noirs. Le centre est noir, ça c'est normal. Mais les bâtons ici, enfin, ils devraient être comme l'entourage, ils devraient être chromés. Donc il faut que je refasse une petite peinture là-dessus aussi. Ouais, je ferai ça avec un petit pinceau. Ça c'est un petit détail de beauté. Quoi. Parce que ouais, les bâtons sur les jantes sont chromés. L'intérieur, le moyeu est noir et le reste est chromé. Bon, enfin bon, bref. Évidemment, j'ai pas pris de peinture chromée. Donc, sur ce, je vous laisse. Celle-là, je vais la remettre dans une boîte et puis elle va finir. Ah bah tiens, j'ai une de vide là. Impeccable. Voilà, c'est bon. C'est une boîte à projet. Et bien, bientôt la boîte à projet va arriver au plafond. Et sur ce, je vous laisse et puis je vais envoyer un petit remerciement à Seb. Hein, petit SMS. Et puis je vous dis à très bientôt. Tchuss.